Gomez, carrelage et banc. LM Carrelage, création et pose. Prestobat, peinture, sol, plâtrerie, plafond. Antenne Élec, électricité générale et installation d'antennes. Et Lagarde Peinture ont le plaisir de vous présenter votre nouveau reportage. Bonjour, bienvenue sur Kansei, arrivée matinale dans l'agence de Fabrice Ginocchio que nous avons choisi aujourd'hui pour faire un portrait. Nous allons passer la journée avec lui. Différents chantiers seront visités, notamment un gîte à la campagne, une rénovation sur une maison toulousaine au centre-ville et également une maison contemporaine dans les quartiers de Toulouse. Nous vous souhaitons un bon épisode et une bonne découverte. Toc toc. Salut Fabrice. Salut Stéphane, bienvenue à l'agence. Merci de m'accueillir, tu permets? Vas-y, assieds-toi. Bon, on arrive un peu tôt. Ouais. Tu aimes ça? Comment c'est tôt? T'aimes le travail matinal? Oui, moi je suis très matinal, ouais. Donc là, on est dans ton antre, on voit directement que c'est ton petit cocon. Voilà, c'est mon petit cocon où on travaille avec Hélène, ma collaboratrice. Toi, tu exerces ici depuis combien de temps à Toulouse? Moi, ça fait 22 ans que je travaille. C'est ma 3e agence, ça fait 7-8 ans qu'on est ici. Tu t'es plutôt spécialisé dans la partie maison. C'est quoi ta particularité en fait? Le comportement par rapport à un particulier, c'est pourquoi tu es attiré plutôt par ça? C'est quoi la réalisation de... Je sais pas, ça s'est fait comme ça parce que quand j'ai débuté, ça a toujours été une petite agence à une échelle très humaine. Et voilà, moi j'aime beaucoup ces rapports humains, j'aime beaucoup le chantier. Il y a des entreprises avec qui je travaille depuis le début, depuis près de 20 ans. Et voilà, je suis assez fidèle avec mes entreprises et ils me le rendent bien aussi. Et même quand c'est dur, on arrive toujours à... Aujourd'hui, on arrive vers toi, on te dit quoi? On te dit, le programme c'est quoi? On a tant de budget par mètre carré, on a besoin de temps pour faire une maison et après tu viens. Comment ça se passe en fait? On veut toujours plus que ce qu'on peut faire. Donc il faut qu'on fasse un peu de magie, mais on n'est pas magicien, il n'y a aucun architecte qui est magicien. Donc on doit raisonner un peu les gens, faire les garde-fous, tout en gardant leurs souhaits, leurs envies. Et puis voilà, moi je traduis leur programme de ce qu'ils me donnent. Je passe beaucoup de temps à discuter avec eux, et puis voilà, et on arrive toujours à quelque chose qui est satisfaisant. Moi j'essaie de dessiner des maisons ou des projets dans lesquels j'aimerais habiter. Il nous tarde de voir tout ce que tu as choisi, et bonne découverte à nos internautes, et moi j'ai envie de découvrir tout ce que tu fais, Fabrice. Eh bien on va en découvrir une partie, on y va. Allez, c'est parti. On est arrivé dans un lieu assez particulier, en tout cas pour moi, parce que je suis un peu impressionné. C'est des clients que tu connaissais, avec qui tu avais déjà fait la première maison. Voilà, on avait fait une rénovation, extension assez conséquente sur cette maison, sur ce terrain exceptionnel. Et il y a quelques années, ils ont souhaité faire une piscine avec... Au début, on devait faire juste une piscine avec un pool house, et puis ensuite on a amené... C'était juste une piscine avec un pool house. Ouais. C'était la première idée. Après, comme toutes les idées, ça s'étoffe et ça prend un petit peu plus de matière. Donc, ils ont souhaité qu'on mette un ou deux appartements, et du coup, on a fait 3 petits plots de chambres un peu chouettes, type hôtel. En fait, on a un volume assez long sur lequel on vient accrocher 3 plots. 3 plots qu'accueillent les parties privatives. Et après, il y a ici ce côté très vitré, très traversant, où on a du dedans-dehors en permanence. On a ces vitrages accordéons qui nous permettent assez facilement d'être sur le traversant ici, avec sur l'espace de vie la partie cuisine-bar. Comment sont faits les plots en fait? C'est chambres en fait? Chaque plot, tu as une partie chambre avec une tête de lit qui est ici. Ouais. Derrière, on a une partie salle de bain, ça reste traversant. Chaque douche est traversante. Ça fait gîte hôtel quoi. Exactement, c'est des gîtes de luxe. Gîtes de luxe. Moi j'y ai dormi, c'est très très agréable. Petit coup de cœur là, c'est de nouveau dans cet angle là, le salon devant la chambre. Alors ce qui est très rigolo sur le projet, c'est qu'à l'origine,
On avait les 3 plots de logement qui étaient ces 3 plots-là, et ça, c'était un garage dans les premiers projets. Et au final, que ce soit au niveau de la salle d'eau qui est différente et de la chambre et du patio, on a un espace qui est très réussi, qui est très agréable, qui est très chouette. Par contre, démarrer par un petit pull house et finir là-dessus, c'est fréquent. T'as mis la barrotte, là, je sais non, pas alors ce que c'est sera. pas moi. Je sais pas ce que moi. sera Moi, la future visite, mais là tu as commencé comme ça. Pas, bonne chance pour la suite. Hein. C'est pas moi qui ai poussé à faire ça, mais on y va. mais C'est dans le quartier de Toulouse, je crois. Tu dois nous on va montrer maintenant. Autre chose. Là, c'est une partie neuve. On va aller. Une chose différente. On va retourner à Toulouse voir une maison qui est une rénovation avec une extension. Allez, on y va. Tu nous as amené donc dans le quartier Saint-Exupéry, manger du poisson. Oui. Poisson, parce que je crois qu'il y a un établissement qui, tu me disais, qui existe aussi à Bidart. Oui, exactement, au bord de la plage à Bidart, qui s'appelle la Tantina de la Playa, le même établissement où j'aime bien aller quand je vais au Pays Basque. Donc Fabrice, on a ce matin un peu rêvé, hein, enfin même beaucoup. On va continuer. Je pense qu'on est toujours l'homme qu'on a été grâce à la vie qu'on a eue avant. Hein. Souvent, on a eu un parcours et toi, tu as eu un parcours sportif, visiblement. Tu es de la région parisienne. Oui. Et tu es descendu à Tarbes, je crois. Oui, c'est ça. C'est le sport qui te fait descendre à Tarbes. Le sport qui m'a emmené dans le sud de la France, où je suis resté après pour mes études. Et j'ai continué Pas cette passion, pas n'importe quel sport. Voilà, de l'escrime. Et j'ai continué à travers l'enseignement, puisque ça fait 20 ans, enfin en même temps que j'ai ouvert l'agence, j'ai commencé à donner des cours dans un club. J'ai donné dans plusieurs clubs différents, et là maintenant ça fait quelques années qu'avec un ami on enseigne au Stade Toulousain Escrime. Et voilà, c'est une vraie passion depuis 40 ans maintenant, mais ça fait plus de 20 ans que j'enseigne. Aujourd'hui dans ton équipe, donc, on a Hélène, je crois, et aussi ta secrétaire Sophie. Voilà, c'est ça. Ils sont très importants, donc vous êtes une petite team très liée. Voilà, très liée, très efficace. Voilà. Puisqu'Hélène, elle n'était pas là ce matin quand on a commencé le reportage, elle était sur un chantier. Ouais. Et voilà, mais oui, elles sont là tous les jours, toutes les deux pour partager tout, les bons, les mauvais moments, mais voilà, surtout les bons. Et non, ça bosse très bien, c'est très agréable. Tu as vu les locaux, on travaille dans des locaux très, très agréables avec des gens sympas, et moi tous les jours c'est un plaisir de venir bosser avec elles. Tu hésitais entre l'architecture et la photographie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et tu as basculé. T'as basculé pourquoi? C'est quoi qui a fait basculer le choix de... Comme je te racontais ce matin, quand j'étais interne à Tarbes dans mon sport-études, j'avais un surveillant qui finissait ses études d'architecture, et je le voyais dessiner le soir, et on discutait beaucoup ensemble, et toutes les matières qui étaient enseignées à l'école me plaisaient beaucoup. Bon, très bien, bon appétit. Toi aussi, merci, c'est très bon. Bon, notre petit marathon continue, Fabrice. Oui. Mais plutôt agréable quand même comme marathon, on ne fait pas trop d'efforts hein, donc, sur la digestion. Donc là, on est en plein centre-ville, hein, on va dire. Et là, un petit havre de paix. Tu arrives ici, c'est quoi la demande? Le contexte de la maison, c'est lequel? Alors quand on est arrivé, il y avait tout ce corps de bâtiment qui est là, qui est derrière moi, existait à part la partie étage de la circulation. Ouais. Et ici, on avait un garage avec du rangement, une pièce un peu triste et glauque. À l'intérieur, c'était très segmenté. On a gardé le principe au niveau des volumes. En fait, on n'a pas touché à ce qui se passait sur la rue, à part cette clôture en métal ici, ouais. Pour se refermer, refaire un petit jardin qui était cosy, avec le moins de vis-à-vis possible. On a fait une surélévation ici, on a retravaillé tous les percements du rez-de-chaussée. On a fait une surélévation ici avec l'espace parent qui est ici. Derrière moi, on a tout l'espace de vie, cuisine, salon, repas. De ce côté-là, c'est l'aile des enfants, où à l'étage, il y a 3 chambres. Au rez-de-chaussée, ici, on a une chambre d'amis. Et à l'étage, c'est l'espace des parents, avec une chambre, un dressing et une salle d'eau. Et une inspiration. Ouais, ce mur rouge, voilà. Moi j'avais ce bloc gris que je voulais rester sobre, on voulait pas, on a hésité à le traiter qu'une couleur plus vive, mais en fait il y avait ce mur ici qui marchait très bien puisqu'on savait que le bardage allait griser.
Et on voulait ce mur rouge avec, qui est un tout petit peu fané là, mais ça a beaucoup de charme. Et voilà, on retrouve un peu l'esprit de Barragan. C'est ce que tu Luis voulais Barragan. Luis Barragan, architecte mexicain qui fait des très belles choses. Maintenant, on peut découvrir l'intérieur, Voilà, parce que tu m'as donné envie de savoir. Je vais t'emmener dedans pour que tu vois comment c'est à l'intérieur. Au niveau des sols, on est sur du dedans-dehors, pareil, puisqu'on a retravaillé les percements pour avoir cette clarté et ce côté traversant entre d'une limite de propriété à l'autre. Au niveau des séquences de la maison, Ouais. on retrouve ce qui existait à l'origine, cuisine, repas, salon. C'était segmenté. Mais c'était des pièces fermées, on a tombé toutes les cloisons, on a mis des poutres en métal qu'on a laissé brutes. Le côté Fabrice, là, cocooning, on le retrouve là, quoi. Une bibliothèque sur mesure, Voilà, moi j'aime bien dessiner les cuisines, les bibliothèques. Ça, on en a discuté avec les clients sur ils m'ont montré des choses qui les inspiraient sur des systèmes d'imbrication de boîtes. Sur ce projet-là, on s'aperçoit qu'il est quoi? Il est 15 heures, donc on a une lumière naturelle des deux côtés. Et oui, un volume qui n'est pas très grand, qui n'est pas très large comme ça. Le gros avantage, si on travaille sur des choses traversantes, c'est qu'on a de la lumière toute la journée. On n'est pas obligé de l'avoir dans la figure, hein. Le fait de l'avoir passé, de travailler avec des stores et de la lumière filtrée ici. Là, on est sur la rue, on est complètement sur la rue et on conserve de l'intimité et de la tranquillité. Il n'y a aucun souci là-dessus. Là, tu as fait une rénovation. Tout à l'heure, on a vu une rénovation, une construction à l'extérieur pour l'espace extérieur. Et là, on va avoir une maison contemporaine, c'est ça, sur voilà, le coteau. on va partir plus au sud. Plus au sud-ouest sur et là, les tu coteaux. vas axer, tu vas nous montrer quoi en particulier? Juste, il y a un beau travail de volumétrie sur une maison qu'on a assise dans un terrain qui était très pentu, avec une belle vue. Il y a pas mal de travail sur les façades. Bon, on y va? Voilà, on y va. Allez. Je leur laisse ça. D'accord. Ils finiront après. Donc là, on est sur une autre typologie de projet, construction neuve, un terrain, une parcelle de 1500 mètres carrés, un terrain en cirque, très compliqué à appréhender, mais duquel on peut sortir un projet de qualité. On a vu tout à l'heure une petite influence Barragan. Là, on a changé de continent, on n'est plus au Mexique. Et là, tu nous as fait un rythme ouvrant, fermant. Voilà. Quelle est ton expression? Non, je t'ai dit que se croisait la croissance des vides et la décroissance des pleins. C'est-à-dire que dans les ouvertures vont de façon croissante et les parties maçonnées pleines vont de façon décroissante, ce qui sur une dimension plus courte permet d'accentuer l'effet de perspective. Ça m'avait été inspiré par un projet que j'avais vu, qu'a réalisé un japonais, un musée Toyota, Taniguchi. Encore une fois, tu considères toujours le dedans-dehors, quoi. En fait, chaque fois qu'on regarde un projet avec toi, tu nous parles du dedans-dehors. Mais oui, on a la chance d'être dans la région toulousaine où on a une météo qui est favorable une très grande partie de l'année. Il fait beau, on a des belles vues. On peut le faire aussi bien sur le projet précédent où on est en ville sans vis-à-vis, enfin sans perspective de vue, ça marche pareil. On peut faire fonctionner un extérieur, des jardins, qui ait de la vue ou pas derrière. Moi, je pense qu'on se doit de faire ça pour qu'il y ait cette continuité, qu'on vive dedans ou dehors. Après, la particularité, tu oses une façade vert, c'est ça? Il est très beau ce verre. Ouais, canon. En fait, ce verre, on l'avait, puisqu'on a déjà travaillé ensemble sur une première maison qui était à la Côte Pavée, où on avait rénové une vieille maison béton qui avait beaucoup de qualité. Et on avait une espèce de couronne qu'on avait peinte d'un vert kaki un petit peu différent de celui-là, mais déjà qui avait sa saveur. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et là, le coup de cœur particulier, c'est la propriétaire. C'est une jardinière hors pair. Ah oui, elle pourrait donner des cours et faire une émission sur les jardins. Tout à fait. Elle est dès le début, dès la fin du projet, il y avait déjà des plantations qui donnaient le ton. Et en quelques années, c'est un travail considérable. Ce jardin, il est extraordinaire. Les images entreront, ouais. On est bien ici. Il y a un bien-être. C'est un havre de paix, cette maison. Bon, merci en tout cas, on y va, on continue. Maintenant, on a vu les 3 ouvrages, merci. Et on va pouvoir un peu clôturer de manière conviviale avec toutes les partenaires. Ça me fait plaisir de vous accueillir tous là-bas. C'est très bien. On te suit, Fabrice.
Fabrice, juste cette petite journée nous a entraîné sur plein de sensations, plein d'émotions. J'ai envie de te poser quelques questions précises en fait, sur lesquelles il y a des réponses courtes. C'est quoi le beau pour toi? Réponse courte, c'est très dur. Quelque chose qui me provoque beaucoup d'émotions. Moi, il faut que j'ai des émotions, que ça me fasse vibrer, que ça peut être plein de choses, mais... Le pays qui te marque le plus, qui t'attire le plus aujourd'hui, c'est lequel? Je suis assez attiré par l'Asie pour des voyages. Je ne sais pas si j'y vivrai, mais j'ai fait un voyage au Népal il y a quelques années qui m'avait beaucoup marqué. C'est quoi qui te rend heureux? Passer du temps avec les gens que j'aime. Je le fais pas assez. Si tu avais à dire un mot de cette journée, est-ce que tu retiens un petit commentaire? C'était très sympa de passer la journée avec vous, avec toi, avec les personnes qu'on ne voit pas, qui sont derrière les caméras là. J'ai jamais de temps pour rien et passer du temps sur ces projets, il y en a plein d'autres qu'on aurait pu voir, mais ces projets qui sont quand même importants pour moi, les 3 qu'on a vus. C'est agréable d'avoir du temps, c'est rare. Et voilà, et j'ai passé un vrai bon moment humain avec vous. Donc nous, en Kansai, bien sûr, on te remercie aussi pour ce témoignage, ce temps que tu as pris. Moi, ce que je retiens, en fait, c'est toujours dans l'intérêt collectif. Voilà, je suis marqué par ça, sur cette journée. On a remarqué que les gens qui travaillaient avec toi étaient fiers de travailler avec toi. Est-ce que tu peux je sais pas faire un petit coucou à Ah, bien sûr, bien sûr. Ben, moi, toutes les entreprises avec qui je travaille, bon, il y a des gens avec qui je travaille depuis 20 ans. Je suis quand même relativement fidèle avec les entreprises avec qui je travaille. Et puis il y en a que je rencontre, que je découvre. Chaque année, je peux rencontrer de nouvelles entreprises. C'est toujours des rencontres. Moi, l'humain est très important. Évidemment, il faut que la qualité de travail suive, mais c'est impossible de faire les projets que vous avez eus sans ces gens-là qui donnent vachement d'eux-mêmes, qui sont dévoués, qui se lèvent très tôt aussi. Merci Fabrice. Merci à vous. Donc encore un portrait, on espère réussi, qui vous aura donné des sensations. Rendez-vous sur Kansai pour d'autres aventures et de reportages sur l'architecture. Et vive les architectes, vive les artisans, vive les entrepreneurs et vive les décideurs. À bientôt.